Coucou tout le monde, on se retrouve pour ce jour numéro 5 du October Pagan YouTube Vlog Challenge. Je vais pas le dire à chaque fois. Euh, donc sur la divination. Et la divination, moi qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque immédiatement évidemment le tarot et les oracles, c'est-à-dire la cartomancie en fait. Et l'un des sujets récurrents, je trouve, qui revient souvent donc sur la cartomancie, c'est la purification des jeux. On entend toujours parler qu'il faut purifier son jeu dès qu'on le reçoit, qu'il faut le purifier régulièrement, carte par carte, il faut enfumer les cartes, une espèce de fumée, comme si on avait foutu le feu à une baraque. En fait, moi je suis pas d'accord avec ça non plus, donc ça me donne l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Effectivement, je trouve que c'est too much, que c'est lié à la paranoïa de la sorcière ou paranoïa du sorcier. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet à regarder une vidéo que j'ai bien aimée de la youtubeuse qui a changé de nom, qui s'appelle Avel Dracon aujourd'hui. C'était fait d'étoiles draconiques auparavant. Je vous mettrai la vidéo en lien où elle parle justement de la paranoïa du sorcier, paranoïa occulte. Bref, au fait on en fait toujours too much, on a peur de tout, on s'imagine de ces trucs. Et donc là, entre autres, la paranoïa, c'est de s'imaginer que le jeu, il arrive contaminé par, comme il y avait une épidémie, et que, alors que c'est produit par des machines, machin, c'est foutu dans du plastique, bon, ça arrive chez nous, franchement, moi je trouve que ça va. J'ai jamais eu un jeu qui m'est arrivé bourré de négativité, d'énergie dégueulasse. Euh, et puis on oublie aussi que bien une carte, c'est qu'un petit bout de carton extrêmement fin, hein, donc il n'y a pas besoin d'enfumer ça dans un nuage de fumée comme si vous vouliez communiquer avec des Amérindiens à travers l'Atlantique, hein. C'est extrêmement fin, ça se purifie très vite. En réalité, il n'y a même pas besoin de le purifier carte par carte non plus d'ailleurs. Attention aussi d'ailleurs, si vous aimez bien, si vous aimez vos jeux à tel point que vous voulez les préserver au maximum, évidemment, notamment tout ce qui est résine, hein, ça jaunit les cartes. Alors en réalité, même des herbes, ça finit par les noircir également. D'ailleurs, la résine, ça peut aussi les rendre collantes hein, en fonction du fini de la carte. Elle est jolie, hein. Je sais plus d'où elle vient, Witch's Moon, je crois. Mais je sais pas quel oracle c'est, mais elle est très très belle. Or, évidemment, si vous travaillez avec les énergies, peu importe, énergéticien, sorcier, etc., magicien, vous savez donc qu'on peut purifier n'importe quel objet de diverses manières, et qu'en conséquence, aller enfumer son jeu systématiquement et trop régulièrement ne sert premièrement absolument à rien et va plus l'abîmer qu'autre chose. Donc, c'était un peu le conseil de cette vidéo, c'est ne sombrez pas dans la paranoïa, les jeux tels qu'ils arrivent, ils sont pas bourrés d'énergie négative. De toute façon, un petit rien, je sais pas, les techniques habituelles qu'on fait, c'est de prendre son jeu, alors bien le tenir, surtout si c'est oracle, c'est un peu gros, et de taper un petit peu dessus, alors pas taper comme un malade, mais de tapoter dessus en visualisant l'énergie qui s'en va, telle de la poussière, si vous voulez. Donc voilà une technique, justement, en utilisant les énergies, la visualisation qu'on fait en sorcellerie, en magie, etc. Pour purifier un jeu, il n'y a absolument pas besoin donc d'y passer des heures carte par carte et de vous enfumer, de vous faire mal à la tête aussi au passage. Ou bien effectivement, vous pouvez passer le jeu entier, hein, pas carte par carte, mais très vite au-dessus d'une fumée, du Palo Santo par exemple, ou de sauge, ou ce qui est bien avec le Palo Santo, c'est que ça purifie, ça bénit en même temps. Donc, comme ça, vous virez à la fois les énergies négatives qui pourraient s'y trouver, ou bien, enfin, et vous ajoutez également de bonnes énergies. Alors, je tiens à préciser quand même que le discours que je suis en train de tenir là, évidemment, ça vaut pour toute personne qui a une pratique individuelle de la divination. Si vous pratiquez, si vous professionnellement, si vous tirez pour les autres très régulièrement, évidemment que vos jeux auront plus besoin d'être purifiés que les autres. Mais voilà, n'en faisons pas trop, n'abîmons pas nos jeux pour rien, ne nous donnons pas mal à la tête pour rien non plus. C'est pas utile en réalité de purifier autant ces jeux. Voilà pour cette vidéo, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine.